Salut YouTube, bon aujourd'hui une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, on va voir la différence entre vivre en Thaïlande et au Laos. En tout cas, je vais vous donner les grosses différences que moi je trouve personnellement. Et aujourd'hui, comme vous avez vu, j'ai remis mes lunettes de soleil parce qu'en fait, depuis le 29 octobre, on a enfin fini la saison des pluies. On se trouve maintenant en saison fraîche. Alors il fait pas froid à l'heure actuelle, c'est un peu tôt. En fait, on n'est même pas encore en saison fraîche à l'heure où je vous tourne cette vidéo parce qu'on est le 26 octobre et la saison fraîche c'est le 29 octobre. Aujourd'hui, on va se balader, on est dans le coin du Lumpini Park. Donc là, c'est le Lumpini Park et là, le gros building que vous voyez, eh ben, c'est le tout nouveau centre commercial qui a ouvert hier. On va sûrement se balader autour durant cette vidéo parce qu'il me semble que c'est sûrement le nouveau plus grand centre commercial de Bangkok. Il a l'air gigantesque et on m'a dit que c'est là où ils vont bientôt faire les gros concerts qu'ils faisaient à l'époque à Impact Arena. Donc retour sur le sujet principal de cette vidéo. Donc je vous disais, on va voir un peu les différences entre vivre en Thaïlande et vivre au Laos parce que même si deux pays voisins, la langue est similaire, et ben c'est deux pays totalement différents. Le mode de vie, moi je trouve, il n'a rien à voir. Le premier point que je voulais voir avec vous, c'est les dimanches, que ce soit en Thaïlande ou au Laos. Alors les dimanches en Thaïlande en général, tout est ouvert, ou presque tout. Il y a très peu de choses qui ferment, à part bien sûr tout ce qui va être au niveau de la bureaucratie, les bureaux d'immigration, les mairies, etc. Mais sinon, de manière générale, dimanche, c'est un jour comme les autres. C'est peut-être un jour un peu plus busy que les autres parce qu'en semaine, la plupart des gens y travaillent. Et dimanche, c'est moins le cas, à part pour ceux bien sûr qui travaillent dans l'hospitalité, dans le commerce. Et au Laos, bah, c'est pas du tout comme ça. Même si c'est pas un pays chrétien, et ben, ils ont gardé un peu cette habitude à prendre le dimanche en jour de repos. Donc, quand vous baladez en ville, en tout cas du côté de Vientiane, qui est la capitale du Laos, eh ben, c'est plutôt mort. La plupart des choses sont fermées. Bien sûr, vous avez un centre commercial, mais voilà, la plupart des activités que vous pouvez faire d'habitude en ville, eh ben, ils sont fermés. En tout cas, c'était le cas à l'époque où j'y habitais en 2014. Ça change complètement ton mode de vie. Si le dimanche, la ville est morte, ça fait le dimanche, tu vas plus rester chez toi. C'est d'ailleurs le cas des Laotiens qui sont beaucoup plus casaniers. Et du coup, les activités que tu aurais fait normalement sur tout le week-end, en tout cas si tu seras en Thaïlande, au Laos, peut-être que tu devras le faire sur une seule journée parce que le dimanche, la chose que tu comptais faire, eh ben, elle n'est pas disponible. Ensuite, le deuxième point de cette vidéo, c'est sûrement la chose la plus triste dans tout ça, c'est le salaire des locaux. On voit que le salaire minimum en Thaïlande, sur un temps plein, on est aux alentours de, on va dire, 12 000 bahts. Je vous mets la conversion en bas en euros. Mais au Laos, le salaire il est extrêmement faible. Le salaire minimum que les personnes vont avoir pour travailler à temps plein, ça va être 64 $, soit moins de 60 euros. C'est un truc de fou, ce qui est vraiment très peu en fait. Et là, peut-être des gens ils vont se dire, oui, mais le Laos, ils gagnent moins, mais en même temps, la vie est moins chère. Alors que c'est totalement faux. En fait, le Laos, la plupart des choses sont importées. Ça fait que vous allez presque tout payer plus cher en fait au Laos. Tout ce qui va être produit, nourriture, tout ça, ça va être un peu plus cher. Vous allez vous rattraper justement sur la manœuvre qui, elle, est beaucoup plus basse. Donc ça, c'est une grosse différence entre le Laos et la Thaïlande. Ça va être tout simplement le pouvoir d'achat. Quand quelqu'un d'une classe plutôt basse en Thaïlande va toucher aux alentours de 12 000 bahts, et ben son équivalent laotien va toucher 3 voire 4 fois moins. Et ça, bien sûr, je le savais, mais en fait, je me rendais vraiment pas compte. Mais la dernière fois que je suis allé au Laos, on est allé à une cascade et il y avait un chauffeur qui nous amenait de l'entrée du parc national jusqu'à l'entrée de la marche pour la cascade. Il n'y a pas grand-chose, il y a peut-être 1,5 km. Et on lui a demandé combien tu te fais de salaire pour faire ça. Et il nous a répondu 1 500 000 kips. Et si on convertit ça en Thaï baht, ça fait uniquement 2300 bahts. Déjà, le salaire, il est dérisoire. Après, on lui a demandé, mais peut-être tu es nourri au travail. Il dit non, non, on n'est pas nourri, mais par contre, on a une maison, je ne paye pas de location. Ça veut dire juste avec son salaire. Déjà, il n'est pas dans sa ville natale, mais il travaille et en plus, il doit payer sa nourriture. Donc là, on voit vraiment la différence entre la Thaïlande et le Laos pour la classe sociale basse. Et en Thaïlande, on le sait, il y a beaucoup d'inégalités. Les riches sont extrêmement riches en Thaïlande. Les pauvres, par contre, ils sont très pauvres. Mais au Laos, c'est encore plus prononcé. Les pauvres, ils sont vraiment, vraiment très pauvres. Et ça, je comptais vous le dire en début de cette vidéo. Déjà parce que c'est quelque chose d'important et tout le monde n'est pas au courant. Et le de deux, bah forcément, le fait d'avoir si peu d'argent, si peu de revenus, ça va impacter tous les autres points que je vais vous citer. C'est que les Laos, ils sont beaucoup plus sabai sabai. Déjà, quand on est français, on arrive en Thaïlande, on entend le mot sabai sabai. On le comprend très rapidement ce que ça veut dire au fil du quotidien. Mais par contre, quand vous allez au Laos, vraiment, ils sont beaucoup plus sabai. Ils prennent beaucoup plus le temps, ils sont beaucoup plus, entre guillemets, footistes. Et encore une fois, c'est compréhensible avec le point précédent que je vous ai cité. Attention, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas trouver de bons travailleurs. Juste que ça veut dire, voilà, sur la globalité, ils sont beaucoup plus sabai, beaucoup plus d'importance à leur bien-être plutôt qu'à leur travail. Je fais une petite pause, mais en fait, ici, il y a plein d'influenceurs. Le mall a ouvert hier, ça fait, il y a beaucoup de gens avec des caméras qui en profitent pour prendre des photos, etc. Enfin bref, retour sur le sujet de cette vidéo, on va continuer. C'est un peu lié au point de tout à l'heure, c'est les Lao, ils sont beaucoup plus famille,
qu'en Thaïlande. En tout cas, c'est l'impression que j'ai dans les grandes villes, hein, que ce soit Bangkok, Chiang Mai, Pattaya, Phuket, enfin, toutes les villes touristiques. Mais voilà, en Thaïlande, ou du moins dans les grandes villes plutôt, parce qu'évidemment, ce n'est pas forcément le cas pour les personnes originaires de ces grandes villes. C'est qu'au Laos, les locaux, ils sont beaucoup plus familles. En fait, c'est vraiment pas commun, pour pas dire inexistant, hein, que les gens ils vivent tout seuls dans un appartement. En général, ils vont tous vivre chez leur famille. Donc ça va être des grandes maisons, un peu comme je vous ai fait visiter dans la maison où j'ai vécu un petit peu au Laos. Je vous mets la vidéo ici dans la description si vous ne l'avez pas déjà vue. Mais voilà, c'est des grandes maisons avec plein de chambres. Parfois, ils bâtissent même des maisons dehors pour que leurs enfants puissent construire leur famille et vivre avec leurs femmes et leurs enfants. Donc ça, vous allez voir vraiment presque partout au Laos. Il y a très peu de personnes, mais il y en a hein, forcément, qui viennent d'autres provinces et qui vont vivre seuls. Mais de manière générale, quand vous allez dans une ville, c'est plus des locaux. Et pourquoi j'en parle? Parce que ici, c'est vraiment pas le cas. Déjà parce que c'est des grandes villes, c'est des mégalopoles et on a énormément de gens qui viennent d'autres provinces, qui vont vivre ici. Du coup, forcément, ils se retrouvent à vivre seuls. Ils vont entrer de temps en temps dans l'année dans leur famille, souvent pour les grandes fêtes. Ça va être Songkran, par exemple, ou la fête des mères, etc. Du coup, c'est un mode de vie différent. Et moi, la sensation que j'ai, c'est les Thaïlandais qui sont quand même beaucoup moins familles que les Laotiens. Et là, dites-vous où je me trouve exactement. On est à l'ancien Lumpini Stadium. Genre avant, derrière moi, là, c'était le Lumpini Stadium. Et non, il a déménagé, il est du côté de Ramintra. Ils l'ont cassé justement pour faire ce projet, hein. C'est un très vieux projet qui vient enfin de donner fin. Il est immense, hein. Je ne sais pas combien de pas j'ai marché, mais j'ai marché quand même un petit moment. On est à je ne sais pas combien de temps dans la vidéo. Ensuite, le point suivant, c'est qu'il y a beaucoup moins de touristes au Laos. C'est beaucoup moins touristique. Une des raisons peut-être, c'est que ce n'est pas forcément super bien aménagé pour les touristes, même s'ils y travaillent, avec notamment l'autoroute qu'ils ont construit pour aller jusqu'à Vang Vieng et qu'ils vont construire pour aller au nord jusqu'à Luang Prabang, et également le TGV. Mais voilà, au Laos, vous n'aurez vraiment pas énormément de touristes. Si c'est des touristes, plus souvent, ça va être des touristes asiatiques du genre coréens, japonais, chinois bien évidemment. Tandis qu'à Thaïlande, c'est énormément touristique. Et du coup, ça rejoint un petit peu le point suivant, c'est qu'il y a beaucoup moins d'expatriés, forcément, qui vivent au Laos qu'en Thaïlande. Et autant en Thaïlande, vous avez des gens qui souhaitent y vivre pour plein de raisons différentes. Ça va être pour les possibilités professionnelles, pour la culture, pour la boxe, d'autres pour des raisons un peu moins roses. Au Laos, les gens qui vivent ici, c'est vraiment, ils aiment le pays, avec des bons et des mauvais côtés, hein, bien sûr. Du coup, ça me donne l'impression que les gens qui vivent vraiment au Laos, c'est des vrais fans du Laos. Ce qui n'est pas vraiment le cas en Thaïlande. Souvent, il y a des gens qui vivent ici un peu pour des mauvaises raisons. Ça va être uniquement pour des filles, uniquement pour les soirées, des trucs comme ça. Et ça, je ne l'ai pas trouvé au Laos parce que la culture est différente déjà. Autant en Thaïlande, il y a beaucoup de filles, pas toutes, hein, mais il y a beaucoup de filles qui sont vraiment super fans des étrangers, notamment européens. Et au Laos, il y en a, mais c'est très peu finalement. La plus grande majorité que j'ai pu rencontrer, du moins, c'est des gens qui cherchent dans un premier temps un Laotien parce que la culture, elle est beaucoup plus prononcée. On va sûrement y revenir au cours de cette vidéo. Il y a beaucoup moins cette image de quartier rouge au Laos qu'en Thaïlande. Même si, attention, il y en a quand même au Laos des quartiers rouges. Bon, je fais une petite pause, je rentre à l'intérieur, je vais prendre un café. Bon, j'ai galéré, mais j'ai enfin trouvé mon café. Il y a beaucoup trop de monde. En même temps, ça va d'ouvrir. Ça fait tout le monde est curieux, a envie de voir. Il y a plein aussi, comme je vous disais, de stars, de TikTokers, de YouTubers, etc. J'en ai vu plein de tailles. Bon, on reprend le sujet de cette vidéo. On va parler des bakeries, des restaurants étrangers, hein, forcément, notamment français, entre autres. Donc en Thaïlande, effectivement, il y a énormément de restaurants. Il y a un peu de tout, il y a des très bons, il y a des bons, il y a des moins bons. Mais moi, je trouve qu'au Laos, les restaurants sont vachement meilleurs et c'est beaucoup moins cher. Alors, c'est meilleur pour plusieurs raisons déjà, même si techniquement, tu as des métiers qui sont interdits pour les étrangers, il faut avoir permis. Le Laos, c'est un peu Thaïlande d'il y a 30 ans. Ça veut dire, il y a énormément de règles qui sont pas appliquées. Et ça en fait partie. Il y a beaucoup d'étrangers, de Français qui ouvrent des restaurants et qui travaillent en cuisine et qui font également service. Alors forcément, ils ont des Lao aussi qui travaillent avec eux. Mais voilà, ils sont beaucoup plus présents, je trouve, beaucoup plus actifs. Et je trouve que ça se ressent dans les plats au restaurant. Pareil au niveau de la bakerie, donc la boulangerie, pâtisserie, croissants, pain au chocolat, etc. Je trouve que c'est vachement meilleur au Laos qu'en Thaïlande. Après, il faut connaître les bonnes adresses. D'ailleurs, je vais vous en donner une. Peut-être un jour, si je retourne au Laos et je fais une vidéo plus sur la ville, je vous le montrerai en vidéo. Ça s'appelle Café Vanille.
c'est pour moi la meilleure bakery du Laos et j'ai presque envie de dire d'Asie. Mais j'ai pas fait le tour de toute l'Asie. En tout cas, des pays que j'ai visités et des bakeries que j'ai pu tester, pour moi, c'est la meilleure. Je connais pas le patron, c'est vraiment pas une pub. Quand j'y habitais, j'y allais assez souvent. Ensuite, ce qui va suivre, c'est la nourriture équilibrée. Je trouve que Laos, c'est quand même plus équilibré qu'en Thaïlande. En fait, en Thaïlande, je trouve qu'il y avait beaucoup trop de sucre. Ils font trop de mix entre spicy et sucré. Ils mettent beaucoup de piment et du coup, ils rajoutent du sucre pour que ça soit plus doux, piment soit moins fort. Donc, de ce fait qu'il y ait toujours de sucré-salé, ce qui n'est pas vraiment le cas au Laos, ça fait pour moi, la nourriture, elle est quand même plus saine au Laos qu'en Thaïlande. Et dernier point de cette vidéo, on va retourner à la culture. Tout à l'heure, je vous disais qu'en général, plus que la majorité du temps, au Laos, les gens, ils habitent pas seuls. Ils habitent toujours chez leur famille, ce qui n'est pas forcément le cas en Thaïlande. Et c'est également pas dans la coutume que les femmes au Laos, elles viennent habiter chez l'homme s'ils sont pas mariés. Déjà, il y a une loi qui protège ça. Une femme là n'a pas le droit de dormir avec un homme s'ils sont pas mariés. Du coup, vous allez presque pas avoir de colocation entre femmes et hommes qui viennent juste de se mettre en couple, pour pas vraiment vivre ensemble. La femme là sera toujours chez sa famille jusqu'au mariage, où là, ils auront le droit et même un peu le devoir de vivre ensemble. Et ça, personnellement, moi je trouve que ça change vraiment tout dans les relations hommes-femmes entre le Laos et la Thaïlande. Autre point qu'on peut aborder, forcément, ça va être la diversité des paysages. Au Laos, ça va être quand même plus montagneux. Vous allez forcément pas avoir la mer, vous allez avoir le Mekong. Et en Thaïlande, ça va être plus divers avec des montagnes au nord de la Thaïlande, mais également et surtout la plage. C'est ça aussi qui fait la différence entre vivre au Laos et vivre en Thaïlande. C'est le fait d'avoir la possibilité de, sans quitter le pays, accéder directement à la plage, voire même vivre à la mer. Donc voilà, c'est un peu ça les grosses différences notables que j'ai pu remarquer entre la vie en Thaïlande et la vie au Laos. Après, chacun y trouvant ses préférences. Moi, personnellement, je trouve que la vie en Thaïlande, elle est beaucoup plus active. Elle est beaucoup mieux pour une personne de mon âge. En tout cas, pour mes besoins, parce qu'il y a des gens de mon âge forcément au Laos, des étrangers, je parle également. Du coup, ça fait, je me sens beaucoup plus à l'aise à vivre actuellement en Thaïlande, mais ça peut changer. C'est pas parce qu'aujourd'hui je suis en Thaïlande que dans 10 ans, 15 ans ou même moins, je puisse avoir envie de changer d'avis. Que ça soit les envies, les préférences, elles sont faites pour évoluer, comme la personnalité de chacun. Donc aujourd'hui, pour moi, je trouve que la Thaïlande, elle est plus adaptée à mes besoins, mais peut-être dans un futur, ça peut changer. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo. Dites-moi en commentaire, vous avez déjà visité le Laos, et pour ceux à qui c'est le cas, dites-moi ce que vous préférez et surtout pourquoi. Bon, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, c'est pas déjà fait, et moi je vous dis à la prochaine.